Monsieur le ministre Olivier Boucal, monsieur le représentant du ministre Doudou Bosco Sadio, chef 4, monsieur le chef du village de Karantaba, Arfan Bemba Dramé, monsieur l'imam Ratib Youssouf Kisma Dramé, par ailleurs calife Karantaba, chers honorables invités, chers pèlerins, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant et prions sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons pour avoir permis de nous célébrer cette nuit du Gamou de Karantaba. Nous vous remercions tous pour la participation de chacun pour la réussite de cet événement religieux. Cet événement religieux est à la fois une dimension mondiale parce que les pèlerins qui viennent célébrer cette fête viennent des 5 continents du monde. Principalement, nous adressons nos sincères remerciements aux pays limitrophes. Il s'agit bien de la Gambie, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, le Mali, ainsi que la Mauritanie. Monsieur le ministre, en tant qu'autorité administrative suprême du Sénégal, nous vous demandons de transmettre nos vifs remerciements au président de la République, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre Ousmane Sonko. Pendant cette nuit, nous prierons pour la paix et la stabilité au Sénégal, dans la région, en Afrique et dans le monde entier. Du haut de cette tribune, le chef de village de Karantaba, l'imam Ratib Arfan Youssouf Kisma Dramé et tous les chefs des 9 familles de Karantaba appellent à la stabilité, appellent au calme et à la stabilité et à la responsabilité de chacun pour une paix durable à Karantaba. Dans nos sociétés, nous constatons une déperdition des valeurs à tous les niveaux. C'est pourquoi tous les chefs religieux du village de Karantaba appellent à un retour aux préceptes de l'islam pour une vie en paix. Nous ne pouvons pas continuer sans adresser nos vifs remerciements aux forces de l'ordre, militaires et paramilitaires, ainsi qu'au corps médical qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce gamou. Nous adressons nos remerciements et félicitations à monsieur le ministre Olivier Boucal pour sa contribution remarquable. Nous ne pouvons pas oublier la presse qui attribue à la diffusion de ce gamou. Nous sollicitons cette diffusion à des heures de grande audience. Par la même occasion, nous tenons à rendre un vibrant hommage aux 9 califes des 9 grandes familles de Karantaba pour leur générosité et la grande patience dont ils ont su faire preuve malgré leurs âges. Monsieur le ministre, Karantaba est un village fondé par des érudits de l'islam. Et jusqu'à nos jours, ce village ne connaît que l'islam et les enseignements coraniques, ce qui contribue profondément à la formation de la personne humaine, donc à la stabilité. Karantaba, un village qui existait depuis plus de 700 ans, il a contribué à l'expansion de l'islam dans le Pakao et même dans d'autres contrées. C'est un lieu de recueillement spirituel, comme en atteste cet événement religieux d'une grande envergure. Cependant, monsieur le ministre, ce village est confronté à un certain nombre de personnes, de certain nombre de problèmes que nous aimerions bien vous rappeler. Nous vous sollicitons encore une fois le bitumage de la route de Bagnères-Sandingeri, de Sandingeri à Sarahalat, en passant par 40. Nous l'avons dit nous l'avons dit à plusieurs reprises
que cette zone est l'une des plus enclavées du Sénégal. Et nous savons à quel point les bonnes routes contribuent au développement. Monsieur le ministre, le renforcement du réseau électrique à Karantaba est aussi souhaité de certains villages tels que Bambadiom, Mankonondi, Kerer et les deux. Il s'agit de Gidinki Mandeng et Gidinki Majak. Le renforcement du signal du réseau téléphonique dans la zone est aussi souhaité. Dans le cadre de la santé, nous avons toujours souhaité la transformation du poste de santé de Karantaba en un centre de santé. Ceci à cause du nombre d'un grand nombre de patients dont le poste de santé reçoit surtout en période d'hivernage. Dans le cadre de l'éducation scolaire, nous avons toujours des abris provisoires au lycée et au CM. Nous demandons à ce que le remplacement de ces abris provisoires est souhaité pour une formation scolaire de nos enfants. Monsieur le ministre, avec le nombre croissant de pèlerins que nous recevons d'année en année, nous sollicitons une augmentation du soutien de l'État en vivres pour leur bonne prise en charge. Nous demandons à ce que ces vivres viennent à temps à leurs bénéficiaires avant le jour du Gamou. Très chères autorités administratives, politiques et honorables invités, nous remercions tous pour votre aimable attention et nous vous souhaitons un très bon Gamou. Merci.